Maintenant pour Sarlat. À la Cahors, il faut mieux poster la lettre là-bas avec le vélo. Très bien, on avance, on ne recule pas. Là. Voilà, mais je suis là pour ça. On a vu, on a vu. Je vous attends. Mais je suis là. Alors, là, maintenant, elle est postée, ouais. Voilà. Allez, un tour pour Sarlat. plus vite. Allez, Cahors! Attention! Top! Attention, Jean-Pierre. Oui. Il y a là une contestation qui se dessine. Contesté. Le capitaine de l'équipe vient me rejoindre. Oui. Que s'est-il passé alors? Je demande bien entendu une attention totale. Soutenu. Le moment est rude. Oui. Lorsque tout à l'heure, il y avait des petits problèmes au niveau des roues excentrées, je signale simplement que la concurrente de Cahors avait une roue normale. Donc je pense que là, à ce niveau-là, il y a match nul. Je pense que ça a été vérifié tout le monde. D'autre part, après, je l'ai vu, au niveau de l'enveloppe qui était coincée dans la boîte à lettres là-bas, il y a eu la même chose au premier tour tout à l'heure là-bas. Alors donc, je pense que... Cette réclamation me paraît parfaitement justifiée. Alors, si j'ai bien compris, mon cher Fabrice. Pour ne rien vous cacher, pardon Olivier, oui. Fabrice, cette réclamation me paraît parfaitement et totalement injustifiée et de mauvaise foi de votre part. Pas du tout. Voilà. Soyons clairs. Je l'ai constaté moi-même. Ben, dites donc, alors, pour ce qui nous concerne, vous voyez rien, et pour ce qui vous concerne, vous voyez tout. Mais parce vous que avez moi, des yeux à... mais je vous avez regarde un dérailleur. Je regarde mon équipe, madame. Scandaleux. Je regarde mon équipe. Escroc. Voilà. Joe. Olivier. Joe va venir. Joe, qui est le capitaine de Sarlat, va venir me rejoindre. Oui. C'est vrai que les filles avaient deux vélos différents, on l'avait remarqué, mais il y avait une telle distance entre les deux qu'on ne l'a pas souligné. En Pour ce qui est de la dernière revendication de Joe qui vient me rejoindre tout de suite, c'est-à-dire que les enveloppes n'étaient pas dans la boîte. Il y a eu tout à l'heure la même chose pour Cahors, tu l'as remarqué là-bas, Fabrice, et donc je l'ai fait remarquer pour Sarlat. Attention. Je crois qu'on est d'accord, c'est donc Cahors qui remporte la première partie de ce cinquième jeu. Un point supplémentaire pour Cahors qui passe devant. 8 pour Cahors, 7 pour Sarlat. Fabrice, pas de risque, Fabrice. Et vous égalisez, me dit-il. Pas de risque, Fabrice. Les assurances ne pourront pas vous couvrir, vous le savez très bien. Pas de risque, Fabrice. La prime serait trop importante pour TF1, qui est une petite maison. Donc, la deuxième manche, c'est pour maintenant. La deuxième manche, c'est pour maintenant. Il est grand temps que le courrier soit envoyé en recommandé. C'est coincé, ça. Ça va pas du tout. Le vélo est coincé. Je l'ai essayé moi-même, le vélo est coincé. Vous ne seriez pas un petit peu coincé vous-même, Fabrice? Oh, j'en prie, hein. Le S'il vélo vous est plaît. coincé. Non, écoutez, Je l'ai vu. Fabrice, Je l'ai vu. est-ce qu'à mon tour, vous voulez que je dise tout? Non, j'aime mieux retourner là-bas. Merci beaucoup. J'aime mieux retourner là-bas. Mais vous savez, ça n'est pas fair play. Oui, Continuons. il s'en passe des choses dans cette émission. Vous savez, Enfin. Alors, je pourrais en dire. lettre recommandée. Lettre recommandée avec une postière un peu particulière, une postière à 4 pattes avec Comment? des cornes. C'est une vachette. N'est-ce pas, Olivier et Nathalie? Que va-t-il se passer? Eh bien, Nathalie, la vachette va être la postière. Oui, parce que d'habitude, c'est l'homme qui vient à la vachette, et là, c'est la vachette qui va venir à l'homme, enfin, ou le contraire. On verra D'ailleurs, bien. Parce que la vachette va avoir une tenue un petit peu spéciale. Je crois qu'elle va être recouverte d'un petit manteau. D'un velcro. Voilà, d'un petit velcro pour être élégant. Et la mission des postiers va être de scotcher des lettres recommandées sur la vachette. Sur la vachette? Ah oui. Oui. Il va falloir qu'ils aillent à la vachette, qu'ils courent sur la vachette et qu'ils essayent de prends-moi une mettre du vachette. velcro sur la vachette. Voilà. C'est du velcro alors, hein, c'est Oui. ça? Exactement. On comptabilisera le nombre de lettres recommandées à la fin du temps réglementaire, et c'est l'équipe, bien sûr, qui aura posté le plus de lettres recommandées sur la vachette qui remportera le point qui est en jeu. Il faut donc des candidats, encore une fois, extrêmement courageux, que ce soit pour la ville de Sarlat ou que ce soit pour la ville de Cahors, et ils le sont dès maintenant. Je vous demande de les encourager et de les applaudir chaleureusement, s'il vous plaît. Allez, Sarlat. Nathalie, tu fermes la porte. Oui. Michel, c'est laquelle? Hop là.
Ah oui, c'est une postière. Je ne me rends pas bien compte, je ne suis pas bien placé. Je suis à vos ordres, Ah là, vous n'y Jean-Pierre. voyez pas, évidemment, évidemment. Je Vous suis ne à voyez... vos ordres, Jean-Pierre. Attendez, Fabrice, vous ne voyez que ce qui vous arrange. Hein? Je vois, je suis loin. Oui, mais c'est ça. Je suis loin. Olivier, allez-y, quand vous voulez. 3, 2, 1, 0. Oh là là, oh là là. C'est un homme. Attention, l'affranchissement Oh là. va être difficile. Oui. Et pourtant, regardez, regardez. Oh là, oh là, oh là là. Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je vois? Ouais, vous avez chu encore une fois, voilà. Nous avons su. Bon. Voulez-vous conjuguer le verbe choir à l'imparfait du subjonctif, C'est s'il vous pas plaît? facile, il lui fallu Que je... quand je chusse. Oh là, oh là, oh là, s'il vous plaît. Non, non, non. Ouais, Où ça? une lettre pour nous. Où ça? Une pour Cahors. Comment? Une pour car vous n'y voyez rien? Mais Bon, non. Pauvre garçon. Jean-Pierre et Fabrice, je précise qu'elle a été postée. Même si elle tombe maintenant, elle comptera. Bien sûr. Elle a été postée, elle a été postée. Elle arrivera à destination. Ça ne me paraît pas clair. Oh là, oh là, oh mon Dieu. Oh là là, oh Oh, là, bah, attends, oh, elle oh s'énerve, là. hein. Elle s'énerve. Oui, elle n'est pas contente du tout. Elle s'énerve. Pour l'instant, une seule lettre est postée. C'est une lettre de Cahors qui arrivera à destination grâce à ce service exclusif de la Poste et de la Vachette. Il faudrait peut-être, Sarlat, que vous preniez la décision qui s'impose, c'est-à-dire aller directement vers la Vachette qui bave quelque peu, car elle en a assez d'être affranchie. Là, je me demande ce que nous sommes en train de faire, voyez-vous, parce que... Oh, nous fuyons. Tiens, non, t'as pas le droit. Non, non. Il n'a pas le droit. Tiens, Deux pour nous! Deux pour Cahors. Cahors! oui, mais que d'un côté. 1 minute 30. 1 minute 30. Bah alors, vous y allez, Sarlat, oui. Allez-y vous-même. Prenez votre vélo et allez-y, Mais Fabrice. je viens de le prendre, mon vélo. Mais profitez-en, monsieur, pour me poster. Attention, 1 minute. La Vachette en a assez. Et pourtant, nos Mais amis... allez-y, monsieur, là, c'est le cas. Mais non. Mais non, on ne jette pas le courrier. Alors. On ne jette pas le courrier, Non. s'il vous plaît. On le poste. On est renvoyé dans ce cas-là. On est raisonnable. Enfin. Ouais 3. Il est interdit de poster quand on est sur les grilles. Hein. Ah, ils sont très très forts à Cahors. 30 secondes. Ils sont très très forts à Cahors. 30 secondes. Allez, mettez une lettre supplémentaire. Mettez une lettre supplémentaire. Ou Sarlat pour marquer le coup. Allez, postez-en une. S'il vous plaît. Il reste maintenant 25 secondes. Je reste sans voix. 20 secondes. Bah, 10 secondes. enfin, de... 9. Oh, bon, non, Oui. non. Eh bien, on peut rentrer la Vachette. Eh bien, Cet animal a été on a acheté. gagné, c'est ce que dit le public derrière moi. Auteur de Bernard Charles, on a gagné en effet, puisque, mon cher Oui, Olivier, voulez-vous nous donner le score à l'heure où je vous parle? Eh bien, écoutez, le score est très clair. 3 lettres commandées pour Cahors, 0 pour Sarlat. C'est donc Cahors qui ajoute un point supplémentaire à son score. C'est maintenant 9 pour Cahors contre 7 pour Sarlat. Et nous allons connaître, sans plus attendre, un résultat supplémentaire, puisque voici le score définitif du fil rouge. Où en est-on, Nathalie? Et voulez-vous maintenant constater, s'il vous plaît? On en est que je suis en train de déguster d'abord le raisin, Oui. qui est délicieux, je vous le recommande. Ça m'étonne pas. Alors Olivier arrive, oui, bah ça va, je suis gourmande, je sais. Olivier arrive pour être sûr que les résultats que je vais vous donner sont bons, parce que j'ai un petit peu de problème avec le comptage. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
9 bouteilles. 10 Enfin, pratiquement. 9, 3 quarts, parce que c'est quand elle est bouchée 9 qu'elle pour compte. Hein. Sarlat. 9 pour Sarlat, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 et demi pour Cahors. Oui. Eh bien donc, c'est clair, on adjuge un point supplémentaire. Attention Olivier, attention. Oui, mon cher Fabrice. Le capitaine de l'équipe de Sarlat monte sur le podium. Ah, alors, Cet On va homme va s'exprimer librement face à la démocratie, Qu'est-ce qui se passe encore? face au peuple. Il va parler et dire ce qu'il a sur le cœur. Qu'est-ce qui se passe encore? J'essaie, Jean-Pierre, j'essaie tout simplement de défendre Fabrice, qui nous défend remarquablement bien. Oui. Donc, ce que je voulais simplement dire, c'est qu'au niveau du fil rouge, il y a une petite réclamation. Ah. Je dis bien une petite, qui Chacun peut attendez. être importante. Parlez sans haine et sans crainte, monsieur. Je dis qu'il peut être important, tout dépend de vous, bien évidemment. Oui. On nous a imposé de prendre les grappes de raisin avec les dents, alors que Cahors les prenait avec les mains et 2 grappes par 2 grappes. Alors je pense que ça faisait un peu trop par rapport à nous. C'est une accusation très grave. Alors, Je écoutez. crie à la trahison, Jean-Pierre. Non, mais- Est-ce que le responsable du fil rouge peut Eh bien- témoigner auprès du juge arbitre Écoutez, pour c'est- qu'une décision soit C'est prise? très simple. Le responsable du fil rouge est près de nous. Il s'appelle Philippe. Il a contrôlé durant tout ce fil rouge ce qui s'est passé. Il dit qu'il y a il n'y a aucun. aucun problème. Les deux équipes ont bien pris avec les mains les... Avec les à la dents. bouche. Ok. Cahors m'a dit, on Dans a ce une cas- grande bouche. Voilà. Dans ce cas, Joe, il y a un contrôleur. Ce contrôleur, on lui fait confiance à 100%. Oui. Le point est adjugé à Cahors. Un point supplémentaire. Le score est donc maintenant de 10 pour Cahors et 7 pour Sarlat. Fabrice, je le reconnais. À votre place aussi, j'aurais tenté le coup. Oh, bah dis donc. Alors, mais à votre place, j'aurais fait la même chose. Je ne suis que le relais d'une indignation qui me paraît justifiée. Oui, d'accord. Parce qu'il est bien possible que notre capitaine ait eu raison. Je ne dis rien, il y a des juges arbitres, ils ont pris leur décision. Noblement, nous nous inclinons, mais quand même, la rage au cœur. Dans un instant, le résultat du jeu des films et les questions, car là encore, vous le savez, tout peut basculer. Nous serons ce soir une nouvelle fois très attentifs afin qu'il n'y ait aucun litige. Restez donc avec nous sur TF1. Rendez-vous dans une poignée de secondes pour la fin d'Interville 95 de Cahors. Et nous sommes maintenant avec les maires des deux communes, avec Fabrice, Monsieur de Peretti, Monsieur Charles, ici, dans l'arène, sans les vachettes, pour dans un instant répondre aux questions. Et vous le savez, tout peut changer encore. Mais d'abord, Olivier, la dernière épreuve sportive de la soirée, le célèbre défi. Alors, qui joue avec nous? Eh bien voilà, nous avons 2 candidats, un de Cahors qui s'appelle Alain. Tu fais quoi dans la vie, Alain? Sapeur-pompier professionnel. Oh là, il va être redoutable, j'en suis sûr. Et Christophe pour Sarlat? Je suis un ex-sapeur-pompier. Ex-sapeur-pompier. Ben dites donc, ça va être un combat de sapeur-pompier. Je rappelle qu'il y a un point en jeu et que le score est de 10 pour Cahors contre 7 pour Sarlat. On commence, Nathalie vous attend en haut. Qu'est-ce qu'on peut avoir de mieux comme récompense? Allez. Allez, 3, 2, 1, go! Ils sont pour l'instant ensemble. Oh là là, Sarlat vient de glisser. Allez. Sarlat vient de glisser. Allez, vas-y, alors. Il Cahors, s'est pas produit. les jambes. Pas les jambes pour Cahors. Ne faites pas les jambes, attention, sinon Olivier va disqualifier. Il est vraiment très dur là-dessus. Il y a un rictus sur son visage. Oh là là, Aïe, aïe, aïe. ça souffre. Il se produit avec Sarlat, ce qui s'est produit, Fabrice, avec Cahors tout à l'heure. Allez, vas-y. Hélas pour nous, hélas, c'est un moment du match qui Il est reste. crucial. Il en reste plus que 4. Vas-y, il n'en reste plus que 4. Pas de risque, Cahors, pas de risque. Vous êtes largement en tête. Pas de risque. Ne prenez pas le risque de tomber comme vous l'avez fait tout à l'heure. Attendez simplement que le candidat de Sarlat remonte. C'est le conseil que je vous donne. Maintenant, ne bouge plus, il est parti. Tu abandonnes? Est-ce que c'est... Ok, Sarlat abandonne. Christophe vient de me dire qu'il a abandonné. C'est donc Cahors avec Alain qui remporte ce 3e défi. T'en peux plus? Non? C'est dur?
Rien ne nous sera épargné. Alors, un point supplémentaire pour Cahors. Le score est maintenant de 11 pour Cahors, 7 pour Sarlat, mais Nathalie est avec le vainqueur de ce troisième défi. C'est avec le vainqueur. Est-ce que tu as eu des difficultés à le battre? Non. Tu avais l'air d'être très facile. Non, il est pas facile, il veut plus parler. Comment c'est-il qu'il soit essoufflé comme ça? Je comprends pas. Il y a une raison particulière, Fabrice? Non. Mais il a l'air de dire que c'est très très dur, il est en sueur, il est essoufflé, c'est vraiment très physique. Bravo encore à toi, bravo. Merci. Super. À l'instant, on vient 11 pour Cahors, 7 pour Sarlat. Mais attention, attention, ne nous réjouissons pas trop vite car les questions arrivent. À l'instant, le résultat du jeu des films. Voici donc les scores qui viennent d'arriver pour les films. La ville de Sarlat a obtenu 10 777 appels. La ville de Cahors a obtenu 12 841 appels. Alors, un point supplémentaire pour Cahors. Le score est maintenant de 12 pour Cahors et 7 pour Sarlat. La semaine prochaine, attendez, la semaine prochaine à Palavas, vous pourrez jouer et gagner et téléphoner, bien entendu. En attendant, si vous voulez gagner les POG officiels d'Interville et de TF1, vous pouvez utiliser votre Minitel au 36 15 code TF1 ou en téléphonant au numéro que voici, 36 68 90 00, 36 68 90 00. Alors, monsieur le député maire, c'est à vous le choix de la première question. Mais tout d'abord, voulez-vous, s'il vous plaît, nous présenter l'équipe qui vous entoure et que vous avez choisie? Eh bien, il y a Nicole Moreille. Qui êtes-vous, Nicole? Pardon, vous êtes... Je suis professeur au collège Olivier de Bailly, à Cahors. Et vous êtes professeur de... Français. Professeur de français, très bien. Aux côtés de madame le professeur de français? Gérard Bastide. Oui, je travaille au service export d'une manufacture d'appareillage électrique ici à Cahors. Bien. Et Romain Lacuisse. Romain qu'on connaît puisqu'on vous a vu chez Julien Lepers, c'est ça? Bah oui, et monsieur Charles a été très gentil de m'inviter pour participer. Alors je suis étudiant au lycée Clément Marot et j'en profite pour saluer tous mes copains qui sont dans les tribunes, j'en ai vu quelques-uns. Très bien. Alors, le caméscope, c'est le petit garçon qui a fait le film, bien entendu, qui va le recevoir. Tout de suite, monsieur le député maire, quelle est la catégorie que vous choisissez, le nombre de points et le numéro de l'enveloppe? Alors, les points d'abord. 3 points. 3 points. Vous pouvez les gagner, vous pouvez les perdre. Tout à fait. Catégorie. Actualité. Actualité contemporaine. Hein. Contemporaine. Contemporaine, c'est pas l'actualité, c'est l'actualité contemporaine. Quelle enveloppe? 2. 2. Attention, attention. Oui, parce que il faut être très très prudent. Voici la question d'actualité contemporaine que nous vous posons. Christo, vous connaissez Christo, a déjà emballé de nombreux monuments. Lequel, parmi ceux que je vais vous citer, ne le fut jamais emballé? Le Pont Neuf à Paris, le Reichstag à Berlin, des kilomètres de côte en Australie ou la Tour de Pise. Quel est donc ce qui n'a jamais été emballé par Christo? Qu'est-ce qui n'a jamais été emballé par Christo? Le Pont Neuf, le Reichstag à Berlin, les côtes australiennes ou la Tour de Pise? Prenez votre temps, il reste encore 15 secondes, 16 secondes. La Tour de Pise. La Tour de Pise, on attend la réponse. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut voir apparaître la bonne réponse sur l'écran, monsieur le maire? Oui! Plus 3. Plus 3, le score est de 15 pour Cahors et 7 pour Sarlat. Et je soutiens Fabrice qui est prêt à tomber. Ça va aller. Relevez la tête, Fabrice, relevez la tête. À vous, Fabrice. Ministre, il faut se reprendre. Qui sont ceux qui vont vous aider? Qui sont les têtes de Sarlat? Présentez-les-nous, s'il vous plaît. Alors, il y a Christian Salive, qui est concessionnaire automobile, Pierre Fournier, qui est professeur au lycée. Professeur de quoi? Je vais faire comme mon camarade. De technologie. Bien. Très bien. Au collège La Boétie. C'est vrai que Sarlat est la ville de La Boétie, oui. Et Jean-René Bertin, qui est directeur des services techniques de la ville de Sarlat. Bon. Alors, messieurs, vous imaginez facilement quelle est la responsabilité qui vous incombe. Nous avons... Monsieur le ministre, Histoire, géographie, agriculture, sport, actualité contemporaine. Sport, voulez-vous l'enveloppe numéro... Non, mais attendez, il faut d'abord des
dire le nombre de points, non? Oui, mais vous voulez, on peut faire l'un après l'autre. Vous voulez combien de points? 10. Ah non, non, ne répond pas, là, je veux dire, on ne peut pas vraiment, voyez-vous, bon, malgré tous mes efforts, ils ne vont pas accepter. 3. Nous nous contenterons de 3, et alors l'enveloppe, une ou deux? Une. Alors je vous prie de, tenez-moi ça, puisque vous êtes... Monsieur le ministre, vous pouvez saluer les départements et territoires d'outre-mer qui nous regardent et qui nous suivent en direct. Tout à fait. Alors je vais mettre mes lunettes, tant pis pour l'élégance, et voici la question. C'est trop important, nous avons eu des problèmes. Une seconde, je vais replacer la demoiselle qui est de Sarlat de l'autre côté. Oui, vous n'avez pas confiance, alors. Si, non mais on ne sait jamais, vous comprenez. Alors, sport. La première Coupe Davis, créée par Dwight Davis, a eu lieu en août. Mais de quelle année? Vous avez le choix entre 1900, 1905, 1910 ou 1920. Nous jouons pour 3 points. Première Coupe Davis au mois d'août. 1900, 1905, 1910, 1920. Monsieur le ministre. Alors, nous allons dire 1920. Vous me dites 1920. Regardons. 1900. Et je suis obligé de soustraire 3 points au total de Sarlat. Le score est donc maintenant de 15 pour Cahors, mais 4 seulement pour Sarlat. À vous encore, Fabrice, s'il vous plaît. Et je sais bien. Il m'a frappé. Monsieur le ministre, alors cette fois-ci, c'est pour l'honneur. Quel sujet? Que voulez-vous? Sport, histoire, actualité contemporaine ou agriculture? Vous choisissez? Sport encore, vous avez raison, ça nous réussit. Alors, sport, la deuxième enveloppe, combien de points? 3, je suppose. Soyons larges. 3. Bon. Évidemment, là-bas, à Cahors, ils se détendent au fur et à mesure. Fabrice, vous savez que vos lunettes vous vont très bien. Vous croyez vraiment, Jean-Pierre? Le standard vient de sauter à Oh, TF1. ah bon? Oui, oui. Je peux les remettre alors? Oui. Bon, très bien, je les garde. Alors, je vais l'en mettre à l'endroit. Qu'est-il arrivé au grand coureur automobile Fangio? Il vient de nous quitter, vous le savez, juste avant le Grand Prix de Cuba. C'était le 23 février 1958 à La Havane. S'est-il fait enlever par les troupes de Castro? S'est-il marié la veille du Grand Prix? A-t-il été accusé d'un vol qu'il n'a pas commis? Ou est-il resté bloqué chez lui à cause d'une grève? Vous ne réfléchissez pas, vous répondez tout de suite. Si on répond tout de suite, on a plus de points. Il s'est fait enlever. Il s'est fait enlever par les troupes de Castro. Regardons ensemble la réponse. Oui, bravo. C'est pour l'honneur. Mais nous en avions besoin vraiment. Alors là, je dis bravo. Merci, monsieur le maire de Cahors. Voilà un homme sportif. Merci, monsieur. 3 points supplémentaires donc pour Sarlat. Le score est maintenant de 15 pour Cahors et 7 pour Sarlat. Le moment est important. Oui, le oui. moment est important car nous pouvons, nous, jouer pour la finale. Nous pouvons jouer pour la finale car si nous inscrivons 3 points supplémentaires, cela fait 18. J'aimerais qu'on me confirme du côté de la production. En effet, 18, nous serions en finale avec Saint-Raphaël. Alors attention, je ne veux pas forcer à la consommation. Monsieur le député maire, vous faites ce que vous voulez. Quoique de temps en temps, quand même. Vous, cet après-midi, vous avez été terrible. Hein. Oui, j'en prie. Hein. Alors que nous avons bu une eau minérale gazéifiée, vous avez pris du foie gras et un verre de bon. Ouais. Alors, prenez-vous. Oui. Alors nous allons pour 3 points Oui. et nous reprenons actualité contemporaine. L'enveloppe qui reste, enveloppe 1, actualité contemporaine pour 3 points. Nathalie me passe cette enveloppe. Voici la question. Attention, il y a une... Avec quelle comète la comète Shoemaker-Levy 9 est-elle entrée en collision le 16 juillet 1994, créant une boule de feu de près de 2000 km de diamètre? Est-ce Vénus, Saturne, Pluton, Jupiter? Chronomètre. S'il vous plaît, on ne souffle pas, ça peut être éliminatoire. Réponse, s'il vous plaît, monsieur le député maire. Jupiter. Jupiter. Est-ce que c'est la bonne réponse? On va le voir tout de suite. On est en finale!
partie aujourd'hui, Jean-Pierre, est donc de 18 points pour Cahors, 7 seulement pour Sarlat. On attendra la suite des prochaines émissions. Alors le capitaine de l'équipe, de Cahors, attendez, ça n'est pas terminé, alors qu'ils sont tous dans la piscine. Le capitaine de l'équipe va tirer au sort des enveloppes, car c'est la ville de Cahors qui gagne ce soir. Chaque membre de l'équipe gagne un abonnement au magazine Télé Loisirs. La première enveloppe va nous permettre, si vous avez choisi Cahors, de vous offrir 30 000 francs. 30 000 francs donc pour, merci beaucoup Nathalie, Chantal Poulain, qui habite Blanzac, rue Marot. 30 000 francs pour vous Chantal. 10 000 francs, rue Marot. 10 000 francs maintenant, avec un bulletin Je parie pour la ville de Cahors. Rémi Billon, qui habite Ivry-sur-Seine, rue Henri Martin. 10 000 francs, bravo. Une autre enveloppe avec un bulletin découpé dans Télé Loisirs. Patrice Carrara, qui habite Mouy dans l'Oise, 14 rue Henri Dunant. Voici donc, merci, les 3 gagnants. Le mot de la fin, peut-être, Bernard Charles. Bien, nous sommes très heureux d'avoir accueilli Interville, très heureux d'avoir accueilli nos amis de Sarlat. Et puis, le jeu a fait que nous avons fait un beau score, mais l'essentiel était de faire une très belle fête sous le signe du vin de Cahors. Voilà pour vous, Jean-Pierre. Oh là! Oh là, il est porté. Oh là là! C'est du jus de Eh ben, raisin, dites-moi, Jean-Pierre. j'espère que je n'aurai pas de problème. Ah non. Sur la route, s'il vous plaît, la maréchassée, soyez extrêmement indulgente. C'est un cadeau de la ville de Cahors. La semaine prochaine, jeudi exceptionnellement, puisque mercredi il y aura du football, jeudi, Palavas-les-Flots affrontera le Gros du Roi. Si vous voulez gagner 30 000 francs offerts par notre partenaire, vous pariez dès maintenant en envoyant à l'une des 2 adresses qui apparaît dès maintenant sur l'écran le bulletin à découper que vous trouverez cette semaine dans le magazine Télé Loisirs, ou alors tout simplement vous le recopiez sur papier libre. Merci à Cahors, bravo Sarlat, bonsoir et à jeudi pour Interville. Interville, de la bonne humeur tout l'été avec le magazine Télé Loisirs. Pariez dès maintenant pour la prochaine rencontre. Dans un instant, Rickendoll.